Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va. Je vais bientôt me faire vacciner, hein, donc c'est super, hein. Je pourrai avoir la 5G avant tout le monde, et bientôt je pourrai payer en sans contact avec mon front. Hein. C'est plutôt pas mal. Et vous, votre journée, sinon ça va ? Ouais, j'ai aussi été chez le coiffeur, voilà. Hein. J'ai rasé ma barbe de gitan, maintenant j'ai perdu genre 5 années. Par contre, faut vraiment que je vous dise, c'était vraiment ultra chelou. Je commence à me poser tranquillement, le coiffeur il me fait la coupe, hein. Et le mec qui me fait la coupe là, tu vois pas, il commence genre à me caresser l'oreille. Surtout de façon un petit peu sensuelle, hein. Il caressait bien comme ça, tu vois. Et genre moi j'étais là, qu'est-ce qu'il fait J'ai pas trop capté, hein. Bref, sinon aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus, car comme me l'a demandé Jaro de Lucky, ouais non, vous êtes deux à l'avoir demandé en fait. Bah on va revenir sur le cas de Nagatoro, voir si la saison 1, une fois finie, est finalement si bien que ça, et aussi voir si une potentielle saison 2 peut voir le jour. Car maintenant la série finie, on va vraiment pouvoir aborder l'œuvre de fond en comble. Et ça fait plaisir. Bon, maintenant comme vous devez le savoir, je n'aime pas trop les intros à rallonge, et je pense que vous aussi, donc je vais faire très bref. Blablabla commentaires, blablabla pour référencement, merci beaucoup arigato gozaimasu, blablabla rejoignez le Discord, blablabla abonnement si vidéo vous a plu, allez on commence. De ce que je pourrais en retenir globalement, c'est que c'était pas mal. Ça partait pour être un truc ok cher, et finalement, je me suis retrouvé à plutôt bien kiffer les aventures de nos deux jeunes tourtereaux. Tout le long, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo sur le sujet, on ne s'attendait pas à grand chose. Mais finalement, tout a été porté sur l'intérêt du développement de la relation entre Nagatoro et Senpai. Bon, de ce que je dois dire, je connais toujours pas son nom, hein. Donc ça restera Senpai. D'ailleurs, je me demande pourquoi lui avoir donné un nom, tout simplement. Je me pose la question quand même, surtout au niveau de l'intérêt, là. Ce qui s'est réellement passé. Du coup, on l'appelle comment, maintenant? Bah, Senpai? Mais, c'est pas un nom, ça, en fait. Ouais, mais c'est trop kawaii desune, là! Ouais, on prend l'idée. Et pas Johnny à l'idée. Je vous ai dit que je jouais à Osu et à Genshin Impact. Aïe, 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 aïe! Donc après, il y a eu l'introduction de nouveaux personnages, qui sont finalement pas si embêtants que ça, et aident souvent aux finalités de l'héroïne, sans pour autant lui voler la vedette. Ce sont des personnages secondaires parfaits, quoi. Et en prenant du recul sur tout ça, après toutes les polémiques qu'il y avait eu sur la série, après la sortie de la série, bah en fin de compte, je trouve tout cela très grotesque. Car si je devais regarder l'ensemble, c'est vraiment une série de tranches de vie romance, tout à fait normale, si ce n'est qu'un peu extravagante. Le comportement atypique de Nagatoro permet d'apporter un vent de fraîcheur dans le genre de la romance, et faire avancer certaines choses beaucoup plus rapidement qu'avec les archétypes assez classiques comme les tsundere ou les kudere. Et c'était assez appréciable à voir, je dois dire. Et même si je voulais aller plus loin, je dirais que pour une série dont ce n'est pas la finalité directe, bah la romance a sûrement plus avancé en 12 épisodes que celle de Rent a Girlfriend avec le même nombre d'épisodes. Après, pas très compliqué vous allez me dire. Certes, mais ça fait plaisir de voir que les choses avancent, alors que le rythme est pourtant très épisodique. Et c'est là qu'on touche une caractéristique majeure de la série. C'est son rythme épisodique qui est vraiment pas mal. Ça permet une écriture assez libre, car il n'y a rien à relier particulièrement, et on peut y mettre ce que l'on veut pour simplement faire taper des grosses barres aux spectateurs qui regardent tout ça venir, pour finalement le relier petit par petit à un arc bien mieux construit que toutes ces petites histoires, et enfin créer un point d'ancrage à l'intrigue, et une façon de faire un pas en avant dans certaines relations, et un développement de certains personnages. Et pourquoi pas vers la fin, conclure très proprement comme on a pu le voir. Ça a été le cas dans toute la série, et je dois dire que ça ne m'a pas déplu. J'ai vraiment fini par m'attacher un peu à tout ça. Le quotidien de Nagatoro qui emmerde Senpai, ce qui les rapproche aussi, les couleurs des décors et d'autres personnages ultra bien faites, très vives, douces à regarder, un peu comme de l'aquarelle, et c'est très plaisant à voir dans un animé, parce que c'est beau et ça se rattache très bien à l'univers du manga et des animés. Donc ça nous dépayse pas et ça permet de voir quelque chose de beau et d'agréable à regarder, tout en nous laissant le temps de le contempler. Et c'était beau putain!
Pour finir, je n'ai rien de plus à ajouter, je pense que c'est le genre d'anime humoristique qui marche grâce à l'immersion, l'identification et l'accoutumance de leurs personnages, ce qui a totalement marché sur moi, et j'ai du coup bien apprécié mon expérience, personnellement parlant. On a finalement appris que Nagatoro est un personnage entier, profond, avec de vraies motivations, et que Senpai, même en commençant au rang de sous-personne, peut très bien évoluer et nous surprendre malgré tout. C'est une série simple qui ne se complique pas la vie, et je dois dire que ça fait plaisir. C'est sur ce genre de truc que je peux déconnecter mon cerveau et kiffer normalement sans avoir peur de louper quelque chose de primordial, car tout se passe de façon assez linéaire. J'ai retrouvé un peu ce côté chill et sans prise de tête que j'avais eu dans Takagi-san, c'est le genre que je pourrais regarder tranquillement en été, posé avec un petit air frais qui passe par la fenêtre, et là le kiff serait vraiment complet. Ne me jugez pas sur mes habitudes par contre, hein. Je connais des gens qui regardent des animés sans son, hein. No joke, c'est grave des fois. Bref, mais après tout ce petit kiff très plaisant, il est grand temps de voir si on peut prolonger l'expérience avec une saison 2 par exemple. C'est pas comme si je le faisais tout le temps. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 7 du manga, et plus précisément chapitre 47. Mais je vous conseille toujours de reprendre un peu avant, car si je vous dis de reprendre ici, c'est parce que l'anime, comme beaucoup de comédies ou de romances dans le genre, a adapté le manga un peu dans le désordre, et a changé et sauté certains trucs. Alors, j'ai lu le manga pour m'en assurer. Donc ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas sauté des trucs de fou, ni changé des événements majeurs. Objectivement parlant, ils n'ont sauté véritablement que 2 chapitres, qui est le 31 et le 33, qui ne sont pas si importants que ça, sachant qu'en plus, on n'est pas sûr qu'ils ne les adapteront pas dans la saison 2. Donc voilà, reprendre un peu avant, c'est le meilleur moyen d'avoir tout ce que l'anime n'a pas montré, et plus de détails également. Maintenant, pour savoir si une saison 2 est possible, on peut se pencher sur l'adaptation du matériel source, donc du manga. Et je suis au grand regret de vous dire que pour l'instant, c'est chaud. Au vu de comment l'anime adapte le manga et à la vitesse à laquelle il le fait, il ne reste pas assez de chapitres pour faire une saison 2. L'anime a pris 50 chapitres grosso modo pour faire la saison 1, et là on en a 86, ce qui peut passer mais reste assez faiblard, sachant qu'en plus, si on fait la saison 2 maintenant, l'anime prendra trop d'avance sur le manga et après il n'y aura plus aucune chance de suite, donc on préfère éviter. Mais c'est pas tant un problème, car l'auteur sort au moins 26 chapitres par an, donc dans un an je pense que l'adaptation animée pourra largement prendre sur le matériel source, sans aucune répercussion. Donc d'ici là, une saison 2, niveau de l'adaptation, sera totalement possible. Maintenant, niveau de la popularité, le problème majeur reste les débats qui ont été posés. Beaucoup de gens ont vraiment apprécié la série, mais également beaucoup d'autres ne l'ont pas du tout aimé, pour plein de raisons diverses et variées. Pas mal de gens n'ont pas aimé et ont arrêté la série avant de voir qu'il y avait un développement des deux personnages, et que ça a mené véritablement à quelque chose. Mais bon, le mal est fait, et les avis sont très partagés. Néanmoins, en voyant les classements Crunchyroll et le relayement de l'œuvre un peu partout, on peut dire que le coup de com' a plutôt bien marché, et que l'œuvre a réussi à se populariser malgré toute son extravagance. Cependant, ses ventes Blu-ray n'ont pas été si folles, avec à peine 600 ventes la première semaine de la parution du deuxième coffret, mais bon, avec son succès sur les plateformes de streaming, le budget devrait être un peu sauvé, si ce n'est carrément bon, car maintenant on privilégie largement plus les revenus streaming qu'autre chose. En bref, si l'auteur continue d'entretenir son manga en sortant toujours régulièrement des chapitres, que l'anime continue de produire grâce à ses revenus streaming et aux ventes de goodies, alors il est très probable que nous ayons une saison 2 de Nagatoro, dans laquelle on attendra sûrement que enfin les deux soient honnêtes envers leurs sentiments, et que les choses aillent finalement plus loin. Franchement, j'ai envie de voir ça de mon vivant. Mais bon, comme vous le savez, dans tous les cas, si toute information venait à apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Alors pour la vidéo, il n'y a pas beaucoup qui savent, mais j'ai utilisé ce livre. Ce livre c'est quoi? Bah c'est un livre que j'avais quand j'étais petit, vraiment genre 2 ans. Regardez, il y a même des dessins dessus. Ici c'est Poséidon. La dernière fois je vous parlais de Yu-Gi-Oh! Et ben là bam, on a le Dragon blanc
aux yeux bleus. Stylé pas vrai, hein, vous enviez mon talent un peu. Je le sais, c'est pas la peine de le dire.